Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Steelbook et de Blu-ray amarré. Donc il y a deux Steelbook et deux Blu-ray amarrés. Je les ai achetés tout récemment, donc c'est des films assez récents pour, euh, pour trois d'entre eux. On commence tout de suite avec John Wick, le Steelbook John Wick. Je voulais pas me le prendre au début et puis finalement je me suis dit pourquoi pas. On m'a dit que le film était pas mal, c'était un film d'action avec beaucoup de gunfights, etc. Bon, j'avais un bon d'achat, etc. Donc je me suis dit, allez, on va le prendre. Donc je ne l'ai pas encore regardé, je ne sais pas ce qu'il vaut. Le Steelbook, lui, j'avais vu la présentation de Steelbook Paradise. C'est un Steelbook qui souffle le chaud et le froid, comme je lui avais dit. C'est vrai qu'on a une face avant assez trop chargée, avec la bande, trop d'écriture, le titre, des phrases d'accroche, etc. Le nom de l'acteur, c'est un peu trop chargé. En revanche, on a un verso qui est vraiment réussi, je trouve, vraiment sympa. Donc, un bon point à ce niveau-là. Hop. Et à l'intérieur, on a un artwork interne plutôt pas mal. Les couleurs sont pas terribles, mais bon. On a un disque sérigraphié assez stylé aussi. Voilà. Bon, là, il n'y a rien de spécial, c'est une sorte de fenêtre brisée. Enfin, voilà. Donc, un steelbook plutôt correct, on va dire. Pour un film que je n'ai pas encore vu, je pense que bon, je vais passer un bon petit moment, mais bon, ça va pas être le film de l'année. Deuxième steelbook de cette vidéo, donc c'est un steelbook Zavi que j'avais commandé, je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes, donc je l'ai reçu, donc c'est un film culte. Hop, Predator, voilà, donc j'ai longtemps hésité à le prendre sur Zavi. Jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps que ça, je m'étais dit je vais attendre qu'il baisse de prix, je vais attendre, etc. Et puis finalement, voilà, ça, je me suis dit bon allez, on va le prendre. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein, je l'avais vu quand j'étais plus jeune. C'est un film culte pour moi. Hein, c'est peut-être pas le meilleur Schwarzenegger, mais il est dans le top 3 des films de Schwarzenegger, hein, avec Terminator 1 et Terminator 2, voilà, tout simplement. Predator, j'aime beaucoup ce film, donc je l'ai revu. Avant-hier. Et c'est vrai que pas la 3D, parce que la 3D, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le remaster est vraiment bon. Hein. C'était bien remasterisé, que ce soit au niveau du son et de l'image, c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà, je disais la 3D, donc là oui on a une édition Predator 3D, donc inutile pour moi, vraiment inutile, je vois pas l'intérêt qu'ils aient eu de mettre de la 3D sur ce film. Heureusement qu'on peut choisir 3D ou 2D. Mais ouais, franchement, là quand je l'ai revu, je l'ai vu en 2D, ça me va très bien, quoi. Je vois vraiment pas l'intérêt de la 3D, quoi. C'est purement commercial, je pense, donc pour moi ça sera ça. Donc malheureusement on a un logo là tout pourri, mais bon. Donc sinon le steelbook est plutôt beau, hein. Le steelbook est plutôt beau, type cadre, avec titre embossé, une sorte de mat. Donc bon, je vous dis à part le 3D là, c'est vraiment pas mal. On a un bel artwork au verso avec le Predator, plutôt pas mal, bonne finition. Et à l'intérieur, donc on a le disque Blu-ray, donc 3D plus 2D. On a un bel artwork interne, bien gore, voilà. Donc plutôt cool comme steelbook, je l'ai payé 20 €. Bon, voilà, pareil, c'était un peu sur un coup de tête aussi, j'aurais pu attendre qu'il baisse, mais bon, voilà, je le voulais dans la collecte, c'est chose faite. Et enfin on enchaîne avec les deux amarrés que j'ai acheté tout récemment. Donc le premier c'est un film de Liam Neeson, enfin pas de Liam Neeson mais avec Liam Neeson. Donc c'est Balade entre les tombes. C'était un thriller, c'est un thriller, un peu à la Seven, à la Prisoners, un thriller bien glauque, hein, une histoire de tueur en série. C'est un film que je voulais voir au cinéma. J'avais vu la bande-annonce là quand il était sorti. Je m'étais dit, c'est un Liam Neeson, mais parce que je suis pas fan des Liam Neeson qui sortent là en ce moment. Tous les ans, on en a 2-3 par an, là, les Non-Stop, les Taken, les Night and Run là, qui va sortir, qui est sorti hier, voilà, ce genre de film d'action où Liam Neeson est invincible, etc. Je suis vraiment pas fan, mais là c'est pas du tout le cas. C'est un thriller, donc faut pas vous attendre au film d'action à la Taken. Il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de gunfight, c'est vraiment thriller, voilà. Donc j'ai regardé le film,
Euh, un peu déçu, un peu déçu. On va dire que je m'attendais à mieux. Euh, les acteurs sont bons, l'histoire est plutôt pas mal. Ce qui m'a gêné, c'est qu'on a l'identité des tueurs à la moitié du film. On voit leur visage, etc. dès la moitié du film. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu pas terrible du tout, quoi. Après, il y a quelques éléments scénaristiques qui sont pas top non plus. Dans l'ensemble, le film est correct, il se laisse bien voir. Après, moi, je vous conseillerais de l'acheter pas tout de suite, quoi. D'attendre qu'il baisse de prix. Je pense que d'ici quelques mois, il sera dans une offre de Blu-ray acheté, un Blu-ray, le troisième offert, ou 3 Blu-ray pour 30 euros, enfin une offre dans le genre. Donc je pense vraiment qu'il faut attendre de le choper sur une offre comme ça. Le film est plutôt cool, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais il vaut pas les 25 euros. Voilà. Mais pour tous les amateurs de thriller, comme je vous disais, un peu à la Seven, à la Mystic River, etc., ça se laisse voir quand même, hein. C'est pas du même niveau, ça c'est sûr, je vous préviens tout de suite. Mais ça se laisse plutôt voir quand même. Mais pas à plein tarif, voilà. Donc on a un petit fourreau en plus, c'est sympa. Voilà. Donc Balade entre les tombes. C'est tiré d'un roman de Laurence Bloch. Pour ceux qui ont lu le livre, peut-être que. Voilà. Et enfin, un autre craquage. Film que. Alors là, c'est vraiment un film, c'est atypique au possible. Je crois que c'est un film que j'avais vu au cinéma hein, quand il était sorti. C'est un film qui m'intriguait beaucoup. J'avais plutôt bien aimé. Et je m'étais dit, je le reprendrai en Blu-ray, etc. Donc je l'ai repris en Blu-ray. Under the Skin. Alors, c'est un film. C'est vraiment un film barré de chez barré, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a quasiment pas de dialogue de tout le film. C'est un film qui fait 1h40, je crois à peu près. Il doit y avoir, on va dire, une page de dialogue. C'est contemplatif, c'est lent, très très lent. Maintenant, il y a une photographie qui est superbe, un jeu d'acteur, donc c'est bon, c'est principalement Scarlett Johansson. Hein. On ne voit quasiment qu'elle dans le film. Elle est très bien. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est un film qui n'a pas fait beaucoup parler de lui. Donc, c'est l'histoire de Scarlett Johansson, qui est une extraterrestre, qui arrive sur Terre, qui prend l'apparence d'une sublime jeune femme pour, entre guillemets, dévorer des hommes. Mais quand je dis dévorer, c'est oui, elle les mange littéralement. Alors quand je dis ça, faut pas s'attendre à des scènes de gore avec du sang partout, etc. Non, c'est que du suggestif, pardon. Il n'y a rien de gore dans ce film. C'est voilà, enfin c'est vraiment un film ultra spécial. Donc c'est de la science-fiction, mais de la science-fiction d'auteur. C'est vraiment un film d'auteur. Je vous disais, il y a très peu de dialogue, c'est très lent. Voilà, tout est suggéré. Faut vraiment pas s'attendre à un film de science-fiction entre guillemets classique et contemporain. Hein. C'est voilà, c'est un film que je pense qui doit être vu parce que c'est vraiment, oui, c'est un bon film. Hein, mais voilà, c'est tellement atypique que je pense que tout bon cinéphile se doit de le voir au moins une fois. Voilà, pour se donner une idée. Après, ça me plaît ou ça plaît pas. C'est un film qui va diviser énormément. C'est soit on adhère et on se dit c'est plutôt cool, c'est une belle photographie, une belle réalisation, ou soit on se dit putain c'est long, c'est chiant, je m'emmerde, et voilà. C'est compréhensible aussi. Voilà, c'est un parti pris qui est totalement totalement compréhensible quoi. Enfin on peut vraiment prendre le parti de se dire le film est mauvais quoi. Mais bon, moi c'est pas le cas, c'est un film que j'avais aimé et puis voilà quoi, je le reverrai avec plaisir. Je l'ai pas encore revu, mais je sais que je le reverrai avec plaisir quoi. Voilà, donc Under the Skin. Hop, donc voilà pour ces achats tout récents, Blu-ray et Blu-ray Steelbook. Hop, là on va mettre Balade entre les tombes. Donc j'avais un Plane Archive en commande pour ceux qui me suivent un petit peu. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est arrivé. Je l'ai reçu hier. Donc je vous ferai la vidéo demain matin, si tout va bien. Et voilà, donc comme attendu, il est superbe, comme tous les steelbooks coréens, j'ai envie de dire. Donc, il est vraiment superbe, donc c'est avec plaisir que je vous ferai la vidéo demain du Plane Archive. Et j'ai également le plaisir de vous annoncer que je reçois 2 autres steelbooks de 2 films cultes, mais vraiment cultes. J'ai mis le prix, je les ai achetés sur le Bon Coin. J'ai vraiment payé cher, les deux.
Mais bon, voilà, c'est deux super steelbooks pour deux super films. Donc voilà, c'est un petit teasing. Je les recevrai, je pense, la semaine prochaine et vous verrez tout ça en vidéo la semaine prochaine. Donc deux gros steelbooks qui arriveront la semaine prochaine également. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.